Menkam, Dé, Yamblo. cette concession abandonnée là appartient à qui? Boulon, ça appartient à la famille Miyoba. Ok. Trouve-moi un prénom. D'accord, ça va ici. Les paresseux aiment lancer le feu de pouce. Et à la fin, ils ne cultivent même pas. Vraiment. Zomia, tu vois ça va ici, tu passes comme au désert. Menkam, Chobut, je ne t'ai pas vu. Dis où même? Tu n'as pas vu ça va ici, le roi? Menkam, je ne saluerai jamais un chef usurpateur. Et tu parles à Sa Majesté avec ton chapeau? Menkam, même si tu es notable dans ce petit village, tu n'as pas le droit de mettre main sur mon chapeau. Allez, va là-bas. Ah, alors bah, Boulon, tu vois ton frère? Vous deux là, je vous connais. Quand je vous vois balader au village comme ça, vous cherchez les terres vacantes pour vendre. Puis Congo. Et je vous rappelle, lorsqu'on arrêtera ici le vrai chef, j'enlèverai mon chapeau et je le saluerai melon. Fais chier là. Sa Majesté, je suis surpris. Pourquoi tous tes frères sont contre toi? Menkam, c'est de la jalousie. Aïe, Tu fais comme si tu ne connais pas la situation en Afrique. aïe, Chacun va être successeur, il veut vendre aussi. aïe. Makena. Il n'y a personne. Makena. La porte est ouverte, il n'y a personne dedans. Merde. Je vous salue, époustouflante, jeune ravissante, très belle. Je peux soupçonner que vous êtes l'une des camarades de ma colocatrice Makena. Monsieur, est-ce votre épouse que vous appelez colocatrice? Peut-être on vous a mal informé sur la situation conjugale dans laquelle je vis. Mais votre visage me semble être une créature déjà vue dans un rêve. Vous ne vous êtes pas marié avec moi, par exemple, dans mon rêve? Monsieur, je ne suis pas là pour ça. Il ne faut pas abattre un gibier que vous ne pouvez pas manger. D'accord? Et elle est où en passant? Un gibier qui se sent. Jolissime. Je vous assure que j'ai fait tarir les océans. Ce n'est pas une source qui coule comme de l'urine qui me fera peur. Monsieur, je ne suis pas là pour parler, à faire relation. Je suis là pour faire business. Vous gagnerez mieux à m'écouter que de parler. Laissez-moi enlever. Non, non, c'est pas Note. Cette année, elle a été fructueuse en cola. Nzobnia a eu des meilleurs colatiers. Et vraiment, je ne sais plus quoi dire. Notable tabac. J'ai toujours dit que dans ce village, si on me vole, ce n'est que toi. Mais tu n'as que volé la cola. Un adage de chez nous dit, si tu voles une cola, tu peux même voler une caisse d'argent. Et n'oublie pas, chez nous on dit souvent que c'est en pensant la blessure se trouvant entre les jambes de la femme
que l'homme a fini par l'enceinte. Pourquoi ben voilà? Pourquoi l'eau chou n'est pas? Hey, d'abord, parce que tu viens de briser le lien qui pouvait me tuer sur ce noix de cola en mangeant. D'abord, ce n'était pas pour ça que j'étais là. J'ai vu ton usurpateur de roi avec son cognon de notable en train d'inspecter les terrains pour vendre. Pourquoi n'acceptes-tu pas cet homme-là ainsi? Il était déjà initié comme roi. Il faut le laisser à sa place. Je n'accepterai jamais un usurpateur prendre le pouvoir de décision dans ce village. Encore moins vendre les terres de ce village. Il ne vend pas seulement les terres dans ce village, tu en sais. Les enfants, les fils, les plus dignes de ce village, il ne les récompense même pas, même un peu. Tu te plains alors que c'est toi qui participes au conseil des sept. Tu devais démissionner comme moi. Nzou, ce n'est pas de cette manière-là que nous allons inverser le roi. Il faut être dans un système pour pouvoir l'évincer. Viens ensemble dans le conseil des sept. Comme ça, on va tisser nos cocours. On va mettre le roi à sa place. C'est pour quelque temps pour qu'il démissionne. On va changer le roi d'abord. Pas mettre le roi à sa place. Changer le roi d'abord. Changer. Ah oui. Je ne vais jamais participer au conseil des sept pour ne pas être considéré comme un labounyambo. Je resterai hors de la chefferie et je vais militer jusqu'à cet usurpateur quittera la chefferie sans prendre le sac. D'ailleurs même, il n'y a pas de bracelet. Il a vendu les lieux sacrés jusqu'à tirer dans un to qu'il a tué Dieu. Mais notable, excusez-moi de vous interrompre. Je souhaiterais tenir une conversation avec vous. Mon fils, avant d'entrer dans une grande concession comme celle-ci, on marche en chantant ou en sifflotant. On tu joues, Même pas seulement ça. Il risque de voir l'invoyable, de découvrir comment Magne a fait avec Tagne pour accoucher des jumeaux. Je m'excuse, mon papa. Taki, Oui. j'espère que ce n'est pas le roi qui t'envoie. Eh, si c'est lui, tu pars. Honnête. Pas du tout. Ce n'est pas le roi. Je suis venu de moi-même pour me plaindre contre une injustice. Donc, on peut faire une injustice sur les guerriers. Nous t'écoutons. Père, c'est que j'ai demandé une portion de terre pour me bâtir uniquement une chambre. Le roi a dit non. Ok. Vous avez dit que vous souhaitez parler business. De quel business s'agit-il, chère dame? C'est par là que vous devez commencer depuis. Je suis dans ce village pour réaliser un grand projet. Je suis une des connaissances de votre épouse Wakena. Et j'ai besoin de 25 hectares de champs. 25 hectares. Presque la moitié de ce village. À vous ça. Ok. Je peux vous donner les 25 hectares. Comptez sur moi. Mais, sauf si vous et moi commençons une affaire un peu plus intime. Stop. Je ne suis pas là pour ça. Mais monsieur, soyez un peu sérieux. Est-ce que vous-même vous êtes sérieuse lorsque vous demandez 25 hectares? Non. Je veux braver mes relations et ma personnalité dans ce village pour vous offrir 25 hectares. Et ce que je vous demande, ce n'est qu'une petite relation d'homme et femme. J'ai Et dit vous non. refusez? Je ne peux pas. Comme vous insistez, ce que j'avais prévu pour vous, j'irai donner au roi.
Non, attendez, madame. On peut arranger. On peut réarranger. Dites à votre femme que sa copine qui est à Yaoundé, tant qu'elle est passée, elle est au village. Bye bye. Merde! Et vous faites comment de cette récompense? Merde! Quel calibre! Mais tiens, 25 hectares. Si cette femme donne 10 000 par hectare, ça fera 10 000 fois 25. Ça va faire 250. Madame, elle est partie avec l'argent. Nzo, cet enfant est ambitieux. Son grand-père, comme il était le gardien des chèvres de Sa Majesté, vivait chez les notables de notable en notable. Son père, à son tour, vivait dans la case conique au crâne, à l'entrée de la chèvrerie, avant de la coucher. Donc le fils a eu la majestueuse idée de se bâtir une maison. C'est sûr que le chef usurpateur lui a demandé de l'argent. Certainement. Effectivement, mes notables, il m'en a demandé 300 000, 7 tindles et 7 chèvres pour la bénédiction de quoi. Il est pasteur. Il veut lancer un couple de chèvres. Mon fils, Ouais. qu'est-ce que tu attends de nous les notables? Mes notables, plaidez pour moi auprès du roi afin qu'il me fasse réaliser un bel immeuble dans ce village. Mon fils, Notable. on a compris. Si cet usurpateur ne te donne pas les terres, moi je te donnerai une parcelle pour construire ta maison. Merci, grand notable. Merci, grand notable. Va. Bonne soirée, père. Prochainement, en venant, tu viens avec le vin blanc. Hein? Compris, papa. Voilà les gens révolutionnaires de ce village. Son grand-père n'avait rien. Mais d'ici là, son petit-fils aura quand même quelque chose. Nzo. Ce sont des bénédictions. Ah oui. Menkam, Yanzi, que vois-je là? Qui a mis le fétiche sur ce poignet? c'est moi, Majesté. Ok. À peine que le fumier ne fleurisse, tu as mis le fétiche. Tu fétiches maintenant les feuilles d'arbre, Menkam. Yanzi, Sa Majesté, c'est que les enfants de ce village. Ils volent même jusqu'à voler les boutures de manioc. Menkam, Sa Majesté, dès que le prunier-ci doit noircir, range-toi à me cueillir toutes les prunes et ramène-les-moi à la chefferie. Moi, bon groupe et toute sa bande là et mes porceaux des enfants. Menkam, Yanzi, dis aux villageois de féticher tous leurs pruniers. Dès que ça noircit, range-toi à me les ramener au palais. Majesté, Yamande, Yanji, beau. Taki, tu ne sais pas que toutes les belles filles de ce village appartiennent au roi? Menkam, Taba, finis vite tes coutumes là. Vraiment, toi avec tes ancêtres, dis qu'on y a tous les jours, tous les jours. Mais on cause on m'indienne. Il joue mi-mami. Wa que ne mon nom tout. When the benin table. Moi, y'en veux là. Moi, y'en veux là comme pour moi, tiens. Honda. Monsieur Manzobnia, Ah,
J'espère que vous n'avez pas mangé tout le gros poulet, le gros coq qu'on devait mettre sur l'écran là. Hey, merde. Moi-même j'ai vieilli. Hein. Notable Taba est dedans, en train de honger ses ancêtres avec le rouge et manger le gros poulet. Il y a certaines choses que quand les gens font dans ce village, ça me dépasse. Une jeune dame a apparu chez moi ce matin, me disant qu'elle voulait 25 hectares. Et quand j'ai voulu riposter, elle m'a dit qu'elle ira voir le roi. Il y a un roi dans ce village. Je sais. 25 hectares. Je ne l'ai pas. Je dis que les gens ont le gros cœur. C'était quand Taba. Ne me dis pas que tu as lancé tous ces poulets aux ancêtres. Le poulet était destiné à mes ancêtres. Avec le rouge. Mais j'entends une histoire de 25 hectares d'une femme ce matin. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton usurpateur de chef qui peut vendre tout le village. Et c'est toi qui l'avais initié. J'avais toujours dit en même temps que l'histoire qu'il a commencé là, ça ne devait pas arriver. Voilà, tout le village est au courant. Taba, le village est en danger. Il va tout vendre dans ce village. Peut-être vendre même le chez toi. Hein. Même comme de quoi? Le roi n'a qu'une femme à la chefferie. Sa Majesté, bien le bonsoir. Notable, soyez honoré. Je sais pas. Oui, ma fille. Soyez les bienvenus dans notre village. Merci bien, je suis enchantée. Qu'est-ce qui vous amène? Menkam, Majesté, elle voulait 25 hectares de terrain pour la réalisation d'un projet dans ce village. Elle propose combien? 1000 € par hectare. On veut l'argent liquide, ce qu'on peut boire directement. 0 bac. Ah bah, mon pas comme non. On ne se parle pas pour on va faire quoi avec ça? Majesté, les 1000 € par hectare font 650 000. Majesté, excusez-moi. J'ai prévu quelque chose pour vous. Sa Majesté, ce sont des vêtements imprégnés. Majesté, le style de vêtements que vous pouvez porter, les mouvements ne vous touchent pas. Merci ma fille. Hey, regarde aussi ça. Ma fille, ça veut dire que ces habits a déjà tous les insecticides. Avec ça, les muscles ne vous touchent pas. Menkam, garde ça jalousement. Oui, Sa Majesté. Ma fille, pour tes 25 hectares, passe me voir demain au lever du jour avec 25 millions. D'accord. Majesté, concernant ma parcelle pour la construction, qu'en dites-vous? On va gérer. Menkam, son père n'avait même pas de maison. Il me tracasse la tête avec les trucs comme ça. Il peut même gâter mes affaires devant les planches. Le jeune guerrier Taki a demandé 300 mètres carrés pour construire une casette. Majesté a refusé, soit disant que son grand-père vivait de notable en notable. Son père vivait dans la case conique, située à l'entrée de la chefferie. Ah, vous blaguez. Baki, tu es sorti. Le jour qu'on a attrapé celui-là, tu savais bien qu'il pouvait mal gérer les choses. Mais tu as voulu qu'on l'attrape, disant que le vrai successeur était petit.
Maintenant, vous allez faire comment? C'est celui qui avait reçu sa part d'enveloppe. Même toi. Ne m'accusez pas. Zenou, il faut aller appeler Menkam. C'est lui qui était à l'origine de cela. Il va venir vous expliquer. Il est cause de ça. Ok. Zoubnia, laissez-moi venir. Voilà les jeunes. Depuis que son aîné est là, debout, il ne sait pas que les cadets doivent céder la place aux aînés. La jeunesse. Ce village. Il faut qu'on entre dans la case au crâne là. Je te présente la généalogie de notre village. Parce qu'un jour, je peux ne plus être de ce monde. Et toi, tu continues mon travail. Jamais. Pas tant que cet usurpateur sera au pouvoir. Ce village doit changer. Tout doit changer dans ce village. Taba. Je vous ai déjà dit que tant que quelqu'un est au trône, même s'il est le faux, faisons l'effort de servir celui-là. En attendant. Zenou, je t'ai déjà demandé de ne pas traverser à côté de moi avec le complice du vendeur de terrain. Nous bon, je dois tout faire à toi aussi. Zoubnia, sache que c'est moi qui t'a fait être succès dans ce village. Je peux encore remédier à cela. Tu es dans ma forme, me vois. Je n'ai pas un problème avec toi, Menkam. J'ai un problème avec ton ami, vendeur de terrain, celui que tu as capé comme chef. Mes enfants, mettez-vous à ma place. Que devrais-je faire? On enlève, on jette. Hein, Taba? Mengam, la solution c'est que on l'envoie dans la maison au crâne. Il meurt là-bas. On l'envoie dans la maison de crâne. Une fois à l'intérieur, on sait qu'il n'en sortira pas vivant. Abomination! Ouais. Taba. J'ai toujours dit à Zoubnia que la procédure qu'il prend n'est pas la bonne. Ce n'est pas la bonne! On ne peut pas tuer un homme comme ça. Jamais! Et on ne peut pas remplacer un successeur vivant. Jamais! Souffrons de le voir régner jusqu'au jour que les ancêtres vont l'appeler. Voilà la vraie tradition. Menkam, je t'ai vu l'autre jour inspecter les terres ici au village avec ton ami usurpateur. Et j'ai aussi appris qu'il y a une jeune demoiselle qui veut 25 hectares. J'espère que tu n'es pas dans ce coup. Est-ce que la langue de quelqu'un peut se décoller de ses dames? Il est toujours dans les affaires louches impures de ce village avec son ami usurpateur de chef. Menkam, méfie-toi de moi. Mangam, tu ne dois pas te fâcher. Je connais tes capacités. C'est comme ça que tu avais fait. Tu as tué la chef de ton job. Calme-toi, Mindimo. Toba, quand vous connaissez que Menkam a les coups de poing juteux qui peuvent déformer la mâchoire de quelqu'un, vous l'attaquez Sans l'attaquer, Menkam, si une portion de terre de ce village soit encore vendue, j'irai citer ton nom avec ton... l'autre là. Même Zenou aussi, que tu es en train déjà... Ne me viens pas, hein. Je vais citer vos noms là-bas. Ne me viens pas, hein, Zoubnia. Moi, je n'ai jamais mangé l'argent d'une terre vendue de ce village. Si je mens, pardon, dis-le. Vraiment, il faut calmer baisse ta colère. Baisse ta colère. Sais-tu, les colères du bras ne jouent pas. Si cette colère extermine la famille de l'usurpateur, de Menkam et de Zenou, laisse-les jouir de leur progéniture. Mais la solution idéale, c'est que il va aller dire à son
collaborateur. Non, t'as pas dit qu'au roi, dis donc, apprends à appeler Cheng Cheng. Il va aller dire à notre soi-disant roi que toutes les terres de ce village, on a mis l'œil là-dessus. Qui ne peut même pas avoir, mais un centime ne peut pas se déplacer sur cette terre. Même comme il pense vendre, il y a un fils de ce village. Maintenant, le fils de son gardien de chèvre, ces chèvres qui se promènent dans la ville, en train de causer des accidents par-ci, par-là. Il a demandé quelques centimes pour se construire une maison. Il a refusé. Nous, on a mis l'œil. Donc, il ne peut rien vendre. Il est le chef pour le moment, mais il ne peut rien vendre dans ce village. Taba, tous les bavardages là me donnent même déjà la soif. Hein? Maintenant, j'aime bien Manzo, hein, pour la paix. Taba, tu vas garder les chaises de la chefferie. Nzoup, laisse-moi fermer la case au crâne. On y va. Un chef qui porte le chapeau de sa femme et de son bébé. D'ailleurs, s'il reste à côté le même gang, il risque de porter l'ABC. Même gang, maintenant. Mangam, ne t'en fais pas. Ne tiens pas en compte ce que les gens te disent. Je suis avec toi. Ah, très bien. Oui, vraiment. Si le chef vend ses 25 hectares, pardon Mangam, mets mon nom sur la liste de ceux qui peuvent avoir quelque chose. Très bien parlé. Non, on souffre dans mon foyer. Oh, Mangam. Je veux faire peur au chef. Ok. Mangam, merci. on ne dit pas que les jeunes ne partent pas souvent laisser les dieux. Voilà.